Bon, Lucas, comment on aborde un tel match? C'est Paris, c'est le sommet, c'est le gratin. Oui, c'est d'abord l'aborder en essayant de convaincre les garçons qu'on est en capacité de réaliser un bon match. Difficile de parler de l'issue au niveau résultat, mais il serait intéressant pour nous d'être capable de livrer un match similaire à ce que nous avons pu faire contre Lens ou Monaco, c'est-à-dire d'être dans le coup, d'y croire, d'avoir une opportunité à un moment donné du match, et puis d'avoir la sensation que nous avons répondu présent à cet instant. Voilà. Après, quelle sera l'issue, c'est compliqué. On sait que c'est une équipe qui est dans une facilité de création offensive incroyable, même sur leur dernier match de Champions League. Il leur a fait défaut l'efficacité, mais c'est une équipe qui marque pratiquement tout le temps. Donc c'est un défi ô combien difficile. Maintenant, essayons de contrôler tout ce que l'on peut contrôler. Il y a des matchs où on peut contrôler plus de choses, on en contrôle un peu moins quand les équipes qui se présentent face à nous ont le niveau du PSG. Mais c'est comme ça, c'est en même temps extrêmement enthousiasmant de pouvoir préparer ce match. Comment tactiquement, justement, on prépare ce duel? On se dit, voilà, si on fait preuve d'un peu trop d'audace, on peut être puni et avoir des regrets. Si on joue pas, on peut être puni et aussi avoir des regrets. Je pars du principe que c'est vrai que faire preuve d'aucun courage et d'aucune audace sur un match comme ça, c'est peut-être prendre le plus grand risque de tous. Mais oui, on sera de toute façon exposé à des moments difficiles. C'est pas forcément une bonne idée de rester trop longtemps dans sa propre surface, même si nous y sommes performants. Mais parfois, nous n'aurons pas le choix. L'important, c'est de toujours ressentir la capacité, à un moment donné, s'il y a de l'inattention, un espace mal géré sur une récupération, que nous puissions se libérer un petit peu de l'étau et de remonter le ballon pour se créer un peu de volume, de présence dans la surface, d'avoir quelques coups de pied arrêtés, mais ça se passera surtout au niveau de notre présence sur le porteur du ballon, de notre capacité à fermer les espaces, de ne pas laisser trop de 1 contre 1, et puis surtout de ne pas être en situation de devoir défendre de la profondeur avec de la vitesse. Nous y serons en danger. Pas envie de jouer les victimes non plus. Voilà. Parce qu'on sait que le PSG, bien souvent, mais j'aime aussi dangereux, que quand il joue un petit peu plus bas, il file en transition. Ça sera pour nous un équilibre à maintenir constamment, parce qu'il y a des joueurs qui, sur un quart de seconde de liberté, peuvent se défaire d'un marquage et partir seul au but. Nous n'avons pas eu de situation de ce type de situation trop souvent, mais ça nécessite une vigilance bien particulière, et certainement qu'au niveau du système de jeu, une adaptation qui permette de gérer ces moments difficiles. Maintenant, on le voit relativement souvent quand le bloc bas est trop proche de la cage, les situations s'enchaînent, parce qu'il y a trop de qualité, et le nombre de joueurs et la densité ne résout pas tout quand il y a des joueurs de ce type-là chez l'adversaire. Non, sur la solidité défensive, oui, c'était l'une de vos grandes forces la saison dernière. Et là, depuis 5 journées, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Vous êtes la 4e défense du championnat, un but encaissé sur les 5 dernières journées. Comment toi t'expliques la recette de ce succès défensif? C'est par du travail, comme toujours. Je pense qu'il y a une grosse cohésion défensive qui s'est créée au sein de l'effectif. Ça a pris un peu de temps avec les nouveaux joueurs pour les faire rentrer dans le moule du hack avec les valeurs qui sont les nôtres. Maintenant, tout le monde est impliqué. On jongle avec 2 systèmes, et on arrive à être relativement performant défensivement avec les 2 systèmes, à 4 et à 5, ce qui est un vrai signe de vitalité pour nous. Reste maintenant à exploiter cette base défensive un petit peu mieux pour qu'elle puisse créer des opportunités offensives un peu plus importantes. Parce que nous avons plutôt bien défendu à Nantes, même si nous avons été en déficit de possession, et de l'autre côté, on s'est créé beaucoup d'ouverture de situation, mais non conclue. À nous de faire les efforts de garder cette base, mais d'être beaucoup plus pertinent dans nos choix une fois que nous avons réussi à remonter les ballons. Face au PSG, est-ce que tu vas peut-être demander aux pistons, peut-être un petit peu moins offensif, aller plus vers une défense à 5, une défense à 3?
Bah, il faut voir si on joue avec des pistons, parce qu'avec Nantes, jusqu'à preuve du contraire, on a joué le match à 4. Donc si piston il y aura, on leur demandera des choses spécifiques. Mais euh, il faut essayer de tenir un rapport de force où tu n'es pas 99% du temps en train de toi de défendre. Si c'est le cas, il y a trop de qualité pour que ça tienne sur le long terme. Ou alors il faut se dire on va avoir un gros coup de chance et que voilà, ils ne seront pas efficaces, il y aura 3 poteaux et puis ça sera la journée où nous aurons exploité le manque d'efficacité. Je préférais essayer d'avoir quelques moments en moins dans le match où en face ils sont obligés aussi de défendre. Loïc Négo, juste avant, a dit Mbappé, c'est le meilleur au monde. Est-ce que tu partages ce constat et est-ce qu'il y a un plan anti-Mbappé qui s'est préparé durant la semaine? Non, plan Mbappé semble compliqué parce que s'il y a un plan Mbappé, il n'y aura pas de plan Dembélé. Et du coup, de l'autre côté, la vitesse, la capacité en 1 contre 1, surtout la doublette avec Hakimi, risque de faire très très mal. Il y a un projet collectif de réduire les espaces et d'essayer d'éliminer les zones d'expression. Mais face aux meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, la réponse, elle ne peut être que collective et non pas individuelle. Donc maintenant, on essaiera de limiter les difficultés que nos joueurs rencontreront et qu'ils ne soient pas tout seuls à les rencontrer. Sur un résultat, ça sera un résultat positif dans l'état d'esprit ou un résultat, un gain du match? Comme je l'ai dit, sortir de là, parce que si on regarde le match qu'a livré Brest à la maison contre le PSG, ils sortent avec une défaite, mais je pense qu'ils sortent avec un renforcement de leur conviction, de la manière de jouer. Donc parfois ça peut être des victoires morales. Maintenant, moi en tant que compétiteur, si on sort de là avec une défaite, même si c'est le PSG, je ne vais pas m'en réjouir, certainement pas. Donc c'est la gagne. C'est la gagne, c'est déjà livrer un très très grand match et qu'on puisse sur la notion de spectacle de se dire voilà, on a vu un grand match dans un stade qui multiplie les guichets fermés et que les gens sortent satisfaits de là, d'avoir vu un grand match et puis d'avoir vu un très bon hack. Après, quel sera le résultat? Oui, s'il y a défaite, je sauterai pas de joie, même si on a réalisé un bon match.